Saint-Martinoises, Saint-Martinois, chers entrepreneurs, chers acteurs de la vie locale, chers amis. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter à tous une excellente année 2021. Que cette nouvelle année soit synonyme de prospérité pour notre île et de pleine réussite pour chacun d'entre vous. Qu'elle renforce notre vivre ensemble dans la compréhension mutuelle et le respect de notre diversité culturelle. Que 2021 s'inscrive dans une phase de développement durable pour un bien-être collectif et individuel qui lui aussi doit s'inscrire sur le long terme. Vous le méritez, nous le méritons tous et avec mon équipe, nous y travaillons avec force et détermination. La crise sanitaire du Covid-19 nous a contraints à changer nos comportements, nos interactions, à être plus prudents. Et c'est parce que nous comprenons mieux aujourd'hui les enjeux de cette pandémie que nous nous dirigeons progressivement vers un fonctionnement plus normal, mais adapté aux contraintes sanitaires actuelles. Nous devons poursuivre cet effort collectivement et continuer, comme nous le faisons depuis 10 mois, à nous protéger mutuellement. La vie doit continuer. Ce serait pure folie de surréagir et de mettre à nouveau notre territoire sous cloche. Une vision exclusivement sanitaire et restrictive nous conduirait immanquablement à la dépression. Mais pour l'heure, les gestes barrières s'imposent. Nous devons rester très vigilants. Je sais pouvoir compter sur votre sens de la responsabilité pour que Saint-Martin continue non seulement à bénéficier de mesures sanitaires plus souples que dans l'Hexagone et que de surcroît certaines restrictions soient levées. Je pense ici aux limitations de déplacement entre notre collectivité et la Guadeloupe qui entravent trop souvent nos existences familiales et professionnelles. Ensemble, nous devons donc tout faire pour préserver notre santé et la vie économique et sociale à Saint-Martin. Car, nous y trompons pas, ces deux enjeux vitaux sont liés. Chers amis, la période des vœux constitue l'occasion de faire le point sur les politiques que nous avons menées en 2020 et de présenter nos perspectives pour les 12 mois qui viennent. J'aborderai ici rapidement le bilan 2020. Notre collectivité s'est engagée dès le 17 mars 2020 dans un mode de gestion de crise. Nous avons organisé notre administration pour répondre aux urgences et nous avons conçu et mis en action des dispositifs d'accompagnement dédiés au public les plus vulnérables de manière à ne laisser personne sur le bord du chemin. En 2020, la collectivité non seulement engagée dans des politiques publiques dans le cadre de la crise sanitaire, du social et de l'économie, mais elle a aussi poursuivi la mise en place de projets de développement très attendus par la population. Ces projets s'inscrivent dans la parfaite continuité du plan Phoenix que nous avions lancé en novembre 2017 dans les conditions particulières que vous savez. Je veux aussi rappeler aujourd'hui que la cellule CARE d'accompagnement de la collectivité à la régularisation des entreprises est toujours à la disposition des entrepreneurs locaux qui souhaitent opérer une remise à niveau de leurs cotisations sociales et fiscales. C'est une condition indispensable à toutes celles qui souhaitent bénéficier, comme elles y ont légitimement droit, des mesures de solidarité nationale. Je pense ici au Fonds de solidarité qui, contrairement au dispositif d'activité partielle, ne s'est hélas pas suffisamment déployé à Saint-Martin, avec moins de 3 millions jusqu'à ce jour. Par ailleurs, en 2020, les mesures en faveur de la jeunesse ont été renforcées. Le plan territorial de la formation professionnelle 2019-2020 a permis à 276 demandeurs d'emploi de suivre une formation correspondant à leur projet professionnel. Je rappelle aussi qu'au plus fort de la crise sanitaire, nous avons attribué une bourse étudiante exceptionnelle de 500 € à nos 375 étudiants boursiers. Nous sommes allés plus loin encore, puisqu'une centaine d'étudiants non boursiers ont également reçu une bourse d'urgence Covid de 200 €. La collectivité de Saint-Martin entend respecter ses engagements dans le cadre du pacte ultramarin d'investissement dans les compétences qui consiste à accompagner la montée en compétences des Saint-Martinois. Plusieurs actions sont programmées au cours de l'année 2021 dans ce cadre et j'ai bon espoir que les 7,2 millions d'euros attribués à ce plan seront significativement renforcés dans le cadre de la mise en place des plans de relance national et européens. Je veux aussi rappeler que le Conseil territorial a voté en juillet dernier la création du dispositif Cadre Avenir afin de favoriser la montée en compétences et la validation des acquis professionnels des Saint-Martinois dans le secteur public comme dans le secteur privé. Enfin, en 2020, plus de 850 000 € cofinancés avec l'État ont été attribués dans le cadre de la politique de la ville à une trentaine d'associations de Sandy Grande et de quartier d'Orléans.
Dans le domaine social, de nombreuses actions ont pu être menées en 2020 et seront renforcées en 2021. La collectivité a été particulièrement présente auprès des publics vulnérables. Et durant les 2 mois et demi de confinement, et même au-delà, des centaines de colis alimentaires ont été délivrés aux personnes en perte d'autonomie. Parallèlement, nous avons lutté activement contre l'isolement durant la crise sanitaire grâce au matériel informatique, au pacte Internet délivré aux familles en difficulté et aux smartphones mis à la disposition des résidents de l'EHPAD Bethany Home pour maintenir le lien familial. En matière de prévention, des centaines de masques lavables ont été distribués aux personnes âgées et personnes en situation de handicap. Parmi les réalisations à venir, j'évoquerai devant la presse le futur pôle médico-social, qui est un outil très attendu, autant par la population que par les élus. Au sujet du développement du territoire, là encore, la réfection du réseau routier a été lancée à la fin de l'année dernière. Les routes du secteur nord entre Agrément et Ochtopon ont été resurfacées au dernier trimestre 2020 pour un montant de 3 millions d'euros. Et une seconde phase de rénovation routière sera lancée, quant à elle, mi-2021. Elle concernera le secteur sud entre Agrément et les Terres Basses pour un montant de 2 millions d'euros. 2020 a vu également la création de la SAS Tintamarre, dont la collectivité est co-actionnaire avec la Caisse des dépôts et de consignation notamment. Cette structure publique, privée, qui va se charger de finaliser le déploiement de la fibre optique pour que Saint-Martin devienne, à l'horizon 2022-2023, le premier territoire ultramarin entièrement fibré. J'ajoute que l'aéroport L'Espérance de Grand-Case fera l'objet de travaux d'amélioration de ses infrastructures pour un chantier estimé à 9,8 millions d'euros qui va concrètement débuter en octobre 2021. Nous aurons l'occasion dans les toutes prochaines semaines d'évoquer cet important sujet à l'occasion du premier conseil territorial de cette année. Évoquons à présent les perspectives. 2021 sera une année de réalisation et de lancement des projets d'envergure. D'une part, j'ai annoncé en conférence de presse le 18 décembre dernier le lancement de l'appel à candidature pour l'aménagement du front de mer de Marigot. C'est un projet fondateur et structurant qui me tient à cœur. D'autre part, la collectivité travaille sur le projet d'aménagement de Grand-Case. Il s'agira, là aussi, de donner à notre village de pêcheurs et de gastronomie une meilleure attractivité tout en conservant l'authenticité qui en fait son charme et sa notoriété. Parallèlement, la collectivité poursuivra la construction du collège tout numérique de Cartier-Orléans qui pourra accueillir 600 élèves pour une livraison en janvier 2022. Le futur collège d'une capacité de 900 élèves à la Savane est lui en route pour une livraison fin 2022. L'année 2021 verra aussi la construction du centre nautique de Saint-Martin. Ce projet de 6 millions d'euros cofinancé par la collectivité, le ministère des Outre-mer et l'Union européenne est très attendu, notamment par notre jeunesse. Il combine des enjeux tant sportifs que de loisirs ou de cohésion sociale. La culture ne sera pas en reste puisque plusieurs projets seront livrés dans les 2 années à venir. Ainsi, des maisons de la culture vont être déployées dans les quartiers en 2021 et 2022 et ouvertes aux habitants. La première du genre sera construite à Concordia, en lieu et place de l'ancienne médiathèque. Dans le domaine du sport, en 2021, nous prévoyons de nombreuses opérations et j'en citerai ici quelques-unes. Au premier semestre 2021, le tennis club de Sandy Ground et le plateau sportif de la Savane recevront des locaux sportifs dotés de vestiaires, d'un espace de stockage et d'un bureau. Au second trimestre 2021, nous débuterons les travaux de construction du nouveau complexe sportif de Cul-de-Sac. Vous le constatez, notre collectivité monte en puissance, en compétences, tout en se sécurisant juridiquement. À la demande de notre majorité politique, notre directrice générale des services, Mme Christiane Ayache, et ses équipes mettent en œuvre l'ambitieuse et nécessaire réforme de l'administration avec, au cœur des priorités, la réorganisation de la commande publique. Et je tiens à saluer tout le personnel de la collectivité et les instances paritaires qui ont travaillé ensemble ces derniers mois pour aboutir à ces évolutions ô combien exigeantes mais nécessaires. Je l'ai dit lors de mon intervention au dernier conseil territorial le 17 décembre dernier, il faut aller de l'avant et offrir des espoirs et des perspectives. Des perspectives synonymes d'emploi et de fierté saint-martinoise. Les temps sont compliqués, mais nous avons la chance d'avoir un territoire dynamique et plein d'atouts. Je veux saluer le travail immense réalisé par les entrepreneurs, les commerçants,
les hôteliers et les restaurateurs qui se battent corps et âme ces dernières années pour reconstruire et maintenir leur établissement dans un environnement contraint malgré des entraves parfois. Eux aussi n'ont rien lâché et bien souvent ils ont donné vie à des lieux encore plus beaux qu'ils n'étaient auparavant, après Irma. Chers entrepreneurs, je vous en félicite sincèrement. Je salue également l'excellent travail des associations de terrain que la collectivité met au point un point d'honneur à soutenir chaque année. Un grand merci à celles et ceux qui s'investissent au quotidien pour Saint-Martin et ses habitants. Je l'ai dit aussi, Saint-Martin bashing est souvent perpétré par des personnes venues d'ailleurs qui se permettent de nous donner des leçons avec arrogance et suffisance, tout en profitant de notre accueil et de notre qualité de vie. Cela doit cesser et notre objectif commun, notre raison de vivre, dirais-je, doit être le développement de Saint-Martin et la prospérité des Saint-Martinois, de tous les Saint-Martinois. Grâce à ce travail collectif, les perspectives sont encourageantes pour le tissu économique et la cohésion sociale. Maintenons ensemble cet effort. Des fonds supplémentaires sont prévus par le plan de relance national, y compris en ce qui concerne les mesures en faveur des jeunes. Nous devons être au rendez-vous pour bénéficier pleinement de ces opportunités. Au niveau européen, plus de 30 millions d'euros sont par ailleurs disponibles pour Saint-Martin dans le cadre du plan REACT-EU sur les 3 ans à venir, sans oublier la hausse des crédits octroyés sur 2021 à 2027 au titre des fonds structurels européens. Malgré la chute des recettes fiscales dues à la crise du Covid, la collectivité va poursuivre le développement de ses politiques publiques et ses projets innovants pour que l'on vive bien, ensemble, à Saint-Martin. Nos efforts constants portent leurs fruits et cela commence enfin à se voir. En 2020, nous avons été solidaires, nous nous sommes protégés. En 2021, nous voulons vivre, croître et prospérer. Merci à vous tous qui vous mobilisez pour notre île dans ce contexte difficile. Saint-Martin est un joyau. Soyons-en dignes et pleinement impliqués pour sa préservation et son épanouissement. Mes collègues élus, les agents de la collectivité et l'ensemble de mon équipe se joignent à moi pour vous souhaiter, chers amis, chers habitants, une excellente année 2021.